Quitter son pays pour un autre, atteindre de nouveaux continents, traverser les océans. Depuis qu'il sait se tenir sur ses deux jambes, l'homme a toujours bougé, migré. Et aujourd'hui, qui sont ces humains qui quittent leur pays? Combien sont-ils? Un chiffre? Entre 1900 et 1910, les migrants représentaient 5,4% de la population mondiale, contre seulement 3,5% aujourd'hui. Pas de quoi parler d'explosion migratoire ou de menace, donc. Tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça? Les migrations, c'est pas nouveau. Au 19e, avec l'industrialisation et l'apparition des transports modernes, elles représentent la même proportion qu'aujourd'hui, 3,5%. Les pays d'où on parle le plus sont alors ceux d'Europe, du Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, la Russie et le Japon. Entre 1900 et 1910, ces mouvements de population connaissent un vrai boom avec la mondialisation industrielle. Puis, les flux se stabilisent. Aujourd'hui, on continue de quitter sa maison pour les mêmes raisons. Par choix, par intérêt ou pour une vie plus agréable, c'est la migration volontaire. Ou par nécessité, pour fuir une famine, une guerre, des persécutions ou des conditions de vie devenues intenables. C'est la migration contrainte. Avec la mondialisation, ces migrations se sont étendues à tous les pays. Illisible, non? En faisant un peu de ménage, on y voit plus clair. Si on s'intéresse à l'origine des migrants, l'Asie arrive loin en tête, suivie de l'Europe. L'Afrique étant le continent depuis lequel on migre le moins après l'Océanie. Et les migrations à l'intérieur d'un même continent sont plus nombreuses que celles qui vont d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, ces migrations font l'objet de vives critiques. Pourtant, elles présentent des avantages, pour les pays d'accueil comme pour les pays d'origine. Un exemple, le Sénégal. Sa localisation et sa relative stabilité en font un vrai carrefour. C'est une terre d'immigration qui accueille les populations de pays voisins comme la Guinée, le Mali, la Gambie ou la Guinée-Bissau. À elle seule, elle représente 66% des étrangers du pays. C'est également une terre d'émigration, dont on part pour rejoindre des pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord, mais que l'on quitte aussi pour les pays de l'Ouest africain et d'Afrique du Nord. Une fois loin, ils continuent d'aider les familles qui sont restées. Leur transfert de fonds constitue ainsi 13,5% du PIB national. Quant aux populations qui s'installent au Sénégal, elles contribuent également au développement et à la vitalité du pays, en assurant un brassage culturel et en participant aux activités commerciales et productives. La migration est un phénomène banal qui accompagne l'évolution du monde. Ici, elle prend part au développement des pays qui accueillent et de ceux que l'on quitte. Là, elle compense le vieillissement d'une population en perte de vitesse. Et partout, elle enrichit les civilisations, comme elle l'a toujours fait.